Alors, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est ton créateur de contenu préféré, c'est encore moi, Joseph. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo très intéressante, pour une vidéo d'ailleurs qui fait l'objet de plusieurs questionnements aujourd'hui, c'est-à-dire la thématique dont je vais aborder dans cette vidéo fait l'objet de plusieurs questionnements aujourd'hui. On se pose la question, est-ce que les relations hors mariage sont de bonnes relations? Est-ce qu'il faut vraiment se marier pour pouvoir être considéré comme étant des personnes devant Dieu, pour pouvoir être considéré devant Dieu comme étant des personnes qui se sont légalement mariées, devant la société également? Alors dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces interrogations et j'espère que je serai plus ou moins impeccable dans cette vidéo. Mais avant de bien vouloir vous donner mon avis, je tiens d'abord à interpeller toutes ces personnes-là qui me découvriront pour la toute première fois à travers cette vidéo, de bien vouloir s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo, de la commenter et surtout de la partager à quelqu'un à qui cela pourra intéresser. Alors, je ne saurais débuter cette vidéo sans pourtant demander à toutes ces personnes-là d'ailleurs qui se prêteront au jeu du commentage de bien vouloir le faire avec aisance, de bien vouloir montrer votre côté intelligent, votre côté voilà, humain, votre côté qui vous différencie de l'animal. Donc c'est-à-dire soyez objectif, soyez logique, soyez quelqu'un de poli dans les commentaires. Tout mauvais commentaire sera simplement supprimé. Voilà, maintenant que ceci a été dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, devons-nous nous marier pour pouvoir établir des relations amoureuses? Les relations entre guillemets dit hors mariage sont des relations qui sont mal vues par Dieu. Alors, c'est quoi le mariage? Le mariage est un processus par lequel un homme et une femme décident de s'unir voilà, sur le plan juridique en mettant une bague, sur le plan religieux par des cérémonies religieuses ou bien sur le plan traditionnel par des cérémonies traditionnelles. Donc c'est une forme de reconnaissance. Voilà, c'est une forme de reconnaissance que nous faisons surtout. Le mariage, c'est très important pour certaines traditions, pour un homme et surtout aussi pour une femme, pour être considéré comme étant une personne dans la société. Devons-nous nous adonner au mariage ou devons-nous fonctionner selon nos ressentis? Aujourd'hui, j'entends beaucoup parler des relations hors mariage et de relations bâties dans le mariage. Alors moi je trouve que l'expression hors mariage est une expression qui ne devrait pas être usitée parce que pour moi ça n'a aucun sens de pouvoir qualifier toutes ces personnes-là qui ne se sont pas données au jeu du mariage, à toutes ces personnes-là qui n'ont pas célébré des cérémonies de mariage, d'entretenir des relations hors mariage. Pour moi ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ne s'est pas adonnée au mariage, c'est une personne qui a voulu vivre selon les sentiments, selon ce qu'elle ressent, parce que c'est ce qui est d'abord plus important, ce que nous ressentons, c'est ce qui est plus important, parce que c'est ce qui va déterminer si nous devons vivre avec une personne ou non. On ne peut pas se marier à une personne si nous n'éprouvons aucun sentiment pour cette personne. Et pour pouvoir être en couple avec cette personne, il faut bien que nous puissions nous connaître. Et si on ne se connaît pas, on ne peut pas être ensemble. Donc il faut d'abord établir des relations, il faut d'abord se connaître, il faut se courtiser, il faut avoir des yeux sur une femme ou bien une femme sur un homme. Il faut être attiré. Certaines religions proscrivent le fait qu'un homme ou une femme doivent ressentir de l'attirance pour le sexe opposé. C'est strictement interdit pour certaines religions, pour certaines doctrines religieuses. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Parce que le fondement du bonheur passe par là.
par le fait qu'on puisse ressentir, voilà, par le fait qu'on puisse exprimer nos émotions, par le fait qu'on puisse exprimer nos ressentis. Si on ne parvient pas à exprimer nos ressentis, si nos doctrines religieuses nous les interdisent, alors je pense que la vie n'aura pas vraiment de sens parce que on se sentira empêché de pouvoir exprimer le fond de nos pensées. Pour ceux-là qui veulent s'adonner au mariage, alors adonnez-vous au mariage, mais ne pensez pas que ceux-là qui n'auront pas fait comme vous, qui ne seraient pas passés devant le maire, ou bien devant le curé, ou bien devant l'imam, pour pouvoir célébrer quoi que ce soit, sont des personnes qui vont à l'encontre de Dieu. Non et non. Personne ne va à l'encontre de Dieu. Aller à l'encontre de Dieu, c'est quand on fait de l'acte sexuel maintenant un métier, c'est quand on se lance maintenant dans une dépravation sexuelle, c'est là où on va à l'encontre de Dieu. Mais moi, je pense qu'une relation qui n'est pas bâtie sur les normes du mariage, comme vous le dites aujourd'hui, n'est pas une relation qui va à l'encontre de Dieu. Chacun est libre. Il faut d'abord que nous puissions exprimer nos sentiments. Il faut que nous puissions nous connecter à l'être avec lequel nous souhaitons bâtir notre vie, que nous souhaitons former une famille avant de pouvoir, si on le désire, faire une cérémonie de mariage. Le mariage ne doit pas venir avant. Le mariage ne doit pas venir avant. Le mariage doit venir après. Le mariage n'est qu'une conséquence du bonheur, de la jouissance qu'a un couple. Si un couple se sent heureux, maintenant qu'ils veulent franchir le pas du mariage, eh bien, qu'ils se marient. Mais le mariage ne doit pas être une condition pour pouvoir établir une relation amoureuse. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le mariage, c'est comme la raison. Si on met la raison partout, je vous assure que les êtres humains ne pourront pas vivre heureux. Il faut que les émotions puissent également avoir leur place. Il faut que nous puissions donner de l'intérêt aux émotions. Il faut que nous arrêtions de pouvoir mépriser nos émotions, nos ressentis, au détriment de la raison. Je sais qu'il est très important de pouvoir se marier, oui, c'est très important, mais les émotions avant tout. En ce qui concerne les relations, il ne faut pas mettre la raison devant. Il faut bâtir nos relations sur la base de nos émotions. Je sais que le fait qu'il y a eu des mariages dans d'autres civilisations, cela a permis à ce que les sociétés, par exemple occidentales, asiatiques, puissent être mieux organisées aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que les relations qui se sont bâties hors du spectre marital soient des relations bien perçues par la société, mais aussi par Dieu. Dieu seul sait ce que nous sommes, ce que nous devons faire, et les êtres humains doivent arrêter de pouvoir dire que parce que quelqu'un ne s'est pas lancé dans un processus là où il faudrait d'abord aller, je ne sais pas, devant un curé, devant un imam ou bien devant un maire pour pouvoir établir une relation comme étant une relation qui va à l'encontre de la divinité. Moi, je pense que cela n'a aucun sens. Je ne sais pas vous, si vous pensez qu'il faudrait d'abord se marier avant de pouvoir être en couple, avant de pouvoir avoir une quelconque relation. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je pense qu'il faut laisser les êtres humains exprimer leurs émotions sans contrainte. Il faut les laisser vivre. Si ces derniers ne vont pas à l'encontre de ce qui a été dit, non seulement par la religion, mais aussi ce qui est dit par la morale, s'ils ne vont pas à l'encontre de tout cela, je pense que chacun est libre de pouvoir établir sa relation comme bon lui semble. S'il veut se marier avant d'établir une relation, ça dépend de lui. S'il veut être en couple avec quelqu'un avec qui il a jugé que cette personne est vraiment la personne idéale, eh bien, qu'il se mette en couple. Il n'y a pas de problème là dans ça.
Alors, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je tiens à te remercier de l'avoir fait. Je t'invite à laisser ton avis en commentaire sur ce que j'ai eu à dire, si tu as partagé mon avis ou bien si tu l'as réfuté. C'est à toi de voir, laisse ton avis en commentaire et je prendrai le soin de pouvoir le lire. C'était Joseph de la chaîne Africa Discovery Channel. On se dit à la prochaine.